Bonjour, bienvenue à Perspective Anime. Aujourd'hui, on parle de Love Rush. Donc, Love Rush qui est une des 3 nouvelles séries du Shonen Jump. Donc, je vais essayer de faire une couverture de chaque de ces nouvelles séries. Donc, il y a The Promised Neverland. Ouais, excusez-moi, je fais juste vérifier. The Promised Neverland, exactement. Love Rush et Red Sprite qui sont les 3 nouvelles séries. Donc, là, je vous parle de Love Rush et je vais vous parler dans d'autres vidéos de The Promised Neverland et Red Sprite. Donc, Red Sprite, là, je fais juste dire ça de même en regardant les photos. Des séries, je vous dis, Red Sprite, c'est celle-là que j'attends le plus. On va voir ce que ça donne. J'ai même pas lu les résumés, c'est juste la photo que je vois dans ma face que je me dis, ouais, ça a l'air cool. Attends, je vais essayer de vous décrire la photo. Donc, dans le fond, c'est genre un enfant avec un bâton dans ses mains, puis une affaire de capitaine, un manteau de capitaine avec un chapeau de capitaine sur sa tête, puis le manteau de capitaine mis à la One Piece sans mettre les mains dans les manches, ce qui est aucunement pratique. Ben, quoi que c'est pratique si tu veux te battre puis enlever ton coat. Oui, dans le fond, oui, c'est pratique. Dans le fond, je suis juste cave. Donc, passons à Love Rush. Donc, Love Rush, c'est une série de comédie, de romance, école, avec de l'école. Ben oui, dans l'école. Donc, dans le fond, dans quasiment toutes les séries, il y a un petit peu de l'école parce que c'est assez important dans la société. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est Shonen. C'est un peu sûr, ça sort dans le Shonen Jump. Fallait s'y attendre, hein, si vous pensez que c'était un shoujo ou un seinen. Je vais vous dire que non. C'est très rare dans le Shonen Jump que c'est pas un shonen. Anyway, il y a aussi, c'est un harem. Et c'est super naturel. Donc, oui, il y a ça. C'est les types. Vous pouvez voir un peu ce que ça va donner. Un harem comédie romance avec de l'école super naturelle. Je pense que ça prend pas une lumière pour comprendre que ça va virer weird. Pour comprendre que le gars va genre se ramasser avec un harem rempli de monstres. Ce qui est un peu le concept. Donc, l'auteur de cette série, c'est Yamamoto Ryoe. J'ai checké tantôt, il y a aussi une série qu'il a faite. Je peux pas vous dire le nom, mais je pense que... oui, je peux vous le dire. C'est un robot, ouais. Puis ça a duré 2 volumes dans le Shonen Jump. Ce qui veut dire, soit c'était une série qui a voulu finir en 2 volumes, soit c'était vraiment pas très apprécié. Donc, on va voir ce que se donne sa nouvelle série Love Rush. Donc, il y a des auteurs qui ont eu des séries qui ont fait des coups de circuit, puis le reste c'était vraiment non mais ouais, attends, un auteur, c'est lequel déjà que j'ai vu la dernière fois que je checkais, je me disais je vais essayer de voir, puis que ces autres séries étaient vraiment basses. Je pense que c'est-tu Orange? Non, pas Orange, c'est bon, on va passer à autre chose. Je pourrais essayer de vous le trouver live, mais je vais essayer de parler en cherchant. Donc dans le fond, le personnage principal de la série qu'on peut voir, oh god, non, je vais arrêter ça, je suis pas capable de parler en cherchant. Donc le personnage principal de la série Love Rush a un gène spécial qui fait que les filles sont attirées vers lui. Donc dans le fond, ils regardent puis ils ont une illusion d'optique dans la... Ben, j'allais dire dans la tête, mais dans le fond, ils le voient beau, ils sont attirés par lui assez facilement. Donc, il y a un petit peu de problème au début du manga avec beaucoup de filles qui tournent autour. Surtout que le fait que lui, il aime une fille, son ami d'enfance. Puis, il a jamais dit. Puis là, c'est sa fête de 18 ans. Et à ses 18 ans, sérieusement, il y a de quoi un peu... pas super le fun qui arrive. Il y a des monstres qui commencent à essayer de le draguer puis d'avoir un enfant avec lui. Ouais, c'est un peu, oui, c'est ça le concept. Donc dans le fond, ça ressemble beaucoup à Princesse Lucia de Seokuji. Oui, je rapporte toujours Seokuji là-dedans, mais je pense que ça ressemble à Princesse Lucia, mais sans toutes les maudits panty shots. Parce que, oui, ça c'est une affaire très positive que j'ai aimé de Love Rush. Aucun panty shot dans une série comme ça, je trouve que c'est... Wow, c'est... Je comprends toujours pas. Je m'attendais à que ça soit rempli de ça, puis il n'y en a même pas eu un. S'il y en a eu un, ma conscience l'a juste zappé parce que je pensais qu'il y en avait, mais je suis pas mal sûr qu'il n'y en a pas eu. Donc, oui, c'est ça. Il n'y a pas de panty shot. C'est quand même très intéressant. C'est que une série avec ce genre de genre qui a pas de panty shot, je
je pense que ça va me faire rester pour essayer de lire les autres chapitres, juste pour voir où ça va aller. Parce que sérieusement, Princesse Lucia, j'ai quand même j'ai apprécié. Je trouvais que l'histoire était quand même bonne, mais c'était beaucoup trop échi. Ben, quand je dis je vis de l'histoire, je veux dire la fin. J'ai aimé la fin, mais le reste, c'était... Ouais, je l'ai lu parce que c'était Seokuji, ou sinon je pense que... Je sais pas si j'aurais continué, mais là, je vais essayer de continuer Love Rush. Donc, je vous dis, si c'est le genre de série que vous aimez, donc dans le fond, si vous avez aimé Princesse Lucia ou Tout Love Ru que j'ai commencé en anime, que j'ai droppé. Oui, ben, dans le fond, si c'est le genre de série-là que vous aimez, je pense que Love Rush, ça va être pour vous. Mais il faut quand même que la condition que vous aimez ces séries-là, ce soit pas les panty shots, c'est juste ça, et changer de série. Donc, ouais, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour Love Rush. Donc, c'était Tano. Puis, on se dit à la prochaine, non? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime.